Cette émission vous est proposée par F Le Mercier Productions. Encore un jeudi soir où on va se marrer. C'est Quartier Libre avec Florian, Alexis et Apo. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Bonjour, bonsoir, bon tout ce que vous voulez. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Quartier Libre, une émission fun, une émission où on peut ne pas être malade, où ça va pas s'en aller. Je tousse pas trop, hein. Non, ça va. On peut pas. Heureusement qu'on n'est pas filmé parce que je pense que on va voir dans l'émission. Dégueulasse. Oui. Je sens que j'ai une tête fatiguée. Bah déjà moi j'étais malade la semaine dernière donc. C'est vrai. Non mais là c'est un enchaînement, hein. Sinon c'est pas drôle en même temps. Bah, ouais. Comment ça va, Apo? Ah bah moi ça va. Et bah tant mieux, super. Hop. Ouais. Est-ce que tu seras malade la semaine prochaine? Peut-être. Bah, moi je suis jamais malade alors ça va. Hein. Je suis tranquille. Pas dire ça. Ouais. Tu prends trop la poisse. Mais je dis jamais tout le temps et ça m'arrive rien du tout. Hein. T'as déjà dit je vais jamais avoir le permis? Arrête. C'est une question, hein, c'est une question. Ah, ça va. Et puis nous avons Florian, ça va toi? Oui, ça va impeccable. En forme maintenant? En forme, c'est 2025, c'est génial. Oui, c'est vrai qu'en 2025, moi ça y est. Bonne maintenant... année. Oh mon dieu. Encore. Je suis content que les gens le disent plus. Oh, ça Ouais. me casse les couilles, les gens qui le disent. C'est gentil, hein. Moi je le dis plus bonne année. Je dis meilleurs vœux. C'est bien Meilleur vœu. Ouais, meilleur vœu. Ça fait moins. Ça fait plus sympa quoi. Moi, En j'oublie, général, c'était les clients qui me le j'oublie. disent. Moi je le dis à la personne, hein. Les clients me le disent, je leur fais ah bah meilleurs vœux. Parce que sinon, j'en sais rien. Hein. Ah oui. Bon, c'est pas. Franchement, c'est pas un truc que je dis. Et je trouve que il y a enfin ça va, il y a moins de monde qui disent meilleur vœu, je trouve que par rapport aux autres années. Ouais. Je crois que tout le monde en a rien à foutre. C'est vrai. Sincèrement, je pense que cette année est passée en mode une année qui commence quand même sous un signe assez fort. On a TikTok qui a été banni pendant même pas une journée. Oui. Aux États-Unis, même pas une journée, même pas. Même pas. Ce qui a été très drôle parce que les TikTokers croyaient vraiment. Bah là, ils y croyaient. Hein. Ouais. Et du coup, il y en a plein qui ont fait des révélations. Ouais, et tout ils ont ça. dit ouais Ils c'est étaient en pas train de- vrai machin. Ils étaient en train de migrer sur d'autres plateformes. Et c'est surtout là, les révélations. Et du coup, t'en as plein qui font ah, tu sais, qu'on mis des sons J'ai genre. pas mangé en Hello. vrai, j'ai recraché après. Et du coup, d'un seul coup, qui sont hey, on est de retour. C'était très drôle, mais en même temps, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont été cons de vouloir faire ça? Je pense qu'ils se sont rendus compte très rapidement de leur connerie. Et ça se voit. Et puis on a eu Donald Trump du coup qui lui qui fait. Il y a une super vidéo que j'ai vue sur TikTok où en gros il était à une messe et c'était du coup une prêtresse, une curée ou une prêtresse, on s'en fout, qui lui a fait un discours super poignant sur toutes les personnes, les différentes personnes, sur l'amour de tous et tout. Fallait oser parce qu'en fait elle a pris à partie devant tout le monde. C'est-à-dire que le discours était ciblé sur lui. Super. Et tu vois la tête de con qu'il a. La tête, bon sa femme elle est toujours neutre, mais la tête de con même d'autres personnes de sa famille qui sont et après on lui a demandé ce qu'il avait pensé du speech, il a dit pas super. Oh la vache. Et d'ailleurs elle a dû s'excuser je crois le lendemain ou un truc comme ça parce qu'il y a eu un truc d'excuses publiques parce que j'ai vu ça et aussi je sais pas si t'as vu quand il est arrivé à la Maison Blanche. Non. En fait J'ai vu Elon Musk qui fait un salut nazi mais ça comment aussi. Sa femme Melania Trump, Ouais. eh ben, c'est le seul truc que les gens ont retenu de son arrivée à la Maison Blanche, c'est sa tenue. Parce que en gros, elle avait une tenue. On aurait dit elle était à un enterrement. Elle était toute noire et en gros un espèce de comment on appelle ça, de chapeau. Et genre un chapeau qui prenait tout le visage et qu'on voyait pas du tout son visage. Donc ça faisait vraiment Ah mais c'est parce que je pense que vraiment ça l'a fait chier. Sachant que comme ils ont montré, il y a d'autres plein de photos auxquelles quand il était président, qu'elle apparaissait, elle était tout le temps, tu vois, genre ultra bien habillée, ultra rayonnante, beaucoup de lumière, beaucoup de trucs. Et là vraiment c'est le contraste de ouf, complètement différent. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un photographe qui essayait de la prendre ou en tout cas une caméra, elle était en mode baissage de tête au bon degré pour pas qu'on voie son visage. Ouais, parce qu'elle avait pas envie de cacher le fait que ça la faisait chier de tourner. Tu sais que ça lui plaît pas, ça se voit. Déjà quand elle était première dame, ça se voyait que même avec Trump, il y a pas de relation, ça se voit, mais à 50 minutes, mais elle se cache même pas. Plusieurs fois, il a essayé de lui tenir la main dans des événements publics, elle lui a repoussé la main, alors qu'elle savait qu'il y avait des photographes. Mais il voit pas lui que. Si, il est au courant. Qu'il y a un problème dans le couple. Si, c'est juste parce que comme ça, il est toujours marié à une belle femme. Et pareil, franchement, le salut nazi donc d'Elon Musk, c'est vraiment très particulier parce que du coup, tu regardes la séquence entière, tu te dis mais pourquoi alors qu'en fait les gens ils ont coupé, tu vois, juste la séquence où il fait le salut nazi, mais quand tu regardes tout le reste, en fait il agite les mains dans tous les sens et tu te dis mais
quel contexte, parce que même quand tu écoutes ces mots, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de truc. Je me dis, ouais. C'est Elon Musk. Et d'ailleurs, on le sait. il dit, comment il a balancé ça? Il a dit le comment. C'est pour le cœur ou pour mon cœur ou je sais plus quoi, enfin je sais plus, quand il fait son je salue nazi, c'est un truc qui a rien à voir. Non mais ça m'étonne pas. Mais bon, c'est l'actualité, on commence bien 2025. Super. Faut commencer fort. Et puis bah évidemment les incendies. Oui. Ce qui a été très drôle parce qu'il y en a plein, ils se sont fait avoir par des images IA qui montraient carrément Hollywood brûlé, tout Oui. ça. Alors que, et t'avais une meuf, Pas du j'ai tout. trouvé ça génial. Elle a fait un TikTok et en fait elle montrait qu'Hollywood allait très bien. Et tout le monde, non c'est faux. Elle a fait le même TikTok en montrant son portable avec l'heure. Parce que du coup elle utilise un deuxième portable. Bah oui. Et là elle fait, ah, c'est vrai, tout va bien. Bah Enfin, oui, on est pas en hein. train de brûler. Parce qu'en fait, ce qui était ce qui permettait de voir et de savoir à peu près, c'est qu'en gros, je crois que c'est CNN qui a dû faire ça. Ils ont fait une espèce de carte avec les points où t'as les points chauds et une vue aérienne. Et vraiment, tu vois les endroits et tu te dis, mais c'est des minuscules petits quartiers qui sont de tel endroit, tel endroit. Et c'est marrant parce que les incendies sont tous séparés. C'est ultra loin, ça fait à plusieurs différents Bah, par contre, kilomètres. ça brûle de ouf. Hein. Mais ça brûle de ouf. Mais Mais après ça m'étonne pas, ils le savent. Hein. Ça leur pend au nez les Américains. Et ça va être de pire en pire. Hein, parce qu'il fait de plus en plus chaud. Donc forcément ça va de plus en plus brûler. Hein. Bah oui. Mais c'est pour ça que j'aimerais pas vivre en Californie. Il fait trop chaud là-bas. Nevada, tout ça, il fait vraiment chaud. Alors c'est beau, mais alors il fait chaud sa mère quoi. Ah ouais. Ah bah l'hiver ils connaissent pas. Hein. Ah. L'hiver je pense que 20 degrés pour eux c'est chaud. C'est trop C'est froid. bien. Alors je pense qu'en vrai non. Déjà par les incendies, aussi par ta peau. Si tu te protèges pas bien ta peau, après tu vas devenir toute ridée, toute fripée. Ah. Bah non. Et puis Mais même le tu cadre de vie. protèges. après, il y aura les JO. Oh la vache. Bon ils pourront faire une épreuve spéciale. Page de bois pour arrêter un feu. Let's go. Mais n'importe quoi. Oh. En plus t'arrives à y croire, c'est ça qui. Mais non, j'y Ils crois vont- pas. Hein. Ils vont pouvoir faire la flamme olympique, 700 ans, c'est irrévocable. Bah, c'est surtout la flamme olympique, ils ont même pas besoin de préparer la C'est flamme, vrai, ils elle iront est vers déjà là. l'incendie. Hop là, flamme. Si jamais vous vous ennuyez, barbecue, Barbecue à tous les party. coins de rue. Non mais non, Oh, c'est surtout, ça de voir suffit. c'est surtout de voir les maisons. Par contre, j'étais d'accord sur un truc. En gros, Paris Hilton, tu vois, elle a sa maison qui a brûlé. Du coup, elle montre comment elle est triste parce qu'elle montrait les ruines de sa maison en disant que c'était beaucoup de souvenirs et tout. Et les gens, ouais, mais t'es riche, on s'en fout, genre d'où La tu femme pleures. de Johnny aussi. Mais hein? La femme de Johnny aussi. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, il faut quand même penser que ça reste une maison. Bah, il y ça a reste plein de. Il y a Bah eu oui, des plein de souvenirs, tous tes de- trucs. oui, Ouais, t'as bah oui. vécu quelque chose là-dedans. C'est pas en mode, ouais, voilà, hein. Il y a pas eu une la- maison secondaire où t'es. Bah tu t'en non. fous. Il y a eu la même chose avec Patrick Bruel qui a beaucoup parlé sur Oui. les réseaux sociaux et tout ça. Et il a mis en fait une story, je crois, là-dessus. Le nombre de commentaires abjects qu'il y avait sur toutes ses publications, c'est-à-dire tout son compte Instagram, sur presque toutes, les gens mettaient des trucs du genre ouais, arrête de pleurer, ça va, déjà si t'es là-bas c'est que t'as les moyens, machin, tu vas pas nous pleurer pour une maison. Mais- Franchement, les gens ils sont méchants. Ouais, mais jaloux. Ah oui. Alors que j'ai envie de te dire, là, ça n'a pas Bah oui. de rapport avec la richesse, dans le sens où là, c'est juste parce que t'as le seum, parce que ta maison a brûlé et que t'as peut-être des souvenirs importants dedans. Bah bah, oui. c'est ça. Par contre, le fait que des pompiers soient engagés par des services privés pour éteindre certains feux en priorité sur certaines maisons de riches, Ouais, ça, ouais. ouais, Mais ça, ouais. c'était déjà connu puisqu'ils en parlaient dans une série de Morning Show qui est très intéressante sur Apple TV où justement ils couvrent des incendies en Californie et déjà il y avait cette thématique et là sachant Que que si c'est la tu quatrième, payes, hop. c'était donc il y a 4 ans qu'ils faisaient déjà qu'ils en parlaient Ouais. dans cette série justement des pompiers qui sont engagés, c'est des vétérans ou d'autres qui sont engagés par des très riches pour faire des évacuations de leurs biens, d'éteindre des incendies et tout ça et en fait c'est au détriment d'autres personnes Ah qui en là ont là. besoin Et puis sinon, et vous ça avez- aujourd'hui ils le font encore donc c'est d'actualité. sinon vous avez le bowling de Rennes aussi qui a brûlé. Ouais. Oui. Mais tu sais qu'en Ah. plus quand on me l'a dit j'étais trop bête parce qu'en fait je rentrais le soir où c'est arrivé Ouais. mais moi genre vers minuit un truc comme ça donc moi tu sais on me dit bah, le truc a brûlé je fais putain je devais vraiment être fatigué pour pas voir un truc brûler on me fait ah non c'est à 3h du matin je fais ah ça me rassure parce que on me dit ça a brûlé pendant la nuit je fais Alors, j'ai rien vu je fais comment c'est possible. C'est à 3h du mat que les pompiers sont intervenus, Mais ça a mais commencé l'incendie déjà était bien avant. Et en fait, si tu veux, quand ils sont arrivés, c'était déjà bien Ah bah, de toute dedans. façon, c'est foutu, Et en fait, on le voyait pas forcément de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'était assez, marrant entre guillemets, c'est que
le matin, donc les pompiers étaient toujours sur place et en gros ils ont dit l'établissement il est détruit à 65% et au fur et à mesure quand ça s'est terminé, donc je crois vers les 14-15 heures, et ben 96% de détruit hein. Et du coup King Jouet qui était juste à côté qui habille pareil, c'est un chômage technique. Les structures sont trop fragiles. Le parking en haut. Ouais. Et surtout que moi ce que je comprends pas, c'est que le départ du feu, il est à l'intérieur du bowling. Il est à l'intérieur du bowling, mais selon les pompiers, c'est bizarre. Il n'y a pas de Enfin, c'est bizarre que ça soit d'une origine genre électrique ou autre. Pour le moment, enfin, c'est trop imposant pour que ça soit ça d'un coup. Mais après, comme ils ont dit, je pense que ça prendra plusieurs semaines, plusieurs mois avant de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il suffit d'une vieille prise dégueulasse. Et ça arrive souvent dans mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée quelques heures avant qu'on prévienne les pompiers et compagnie. Donc est-ce que il y aurait eu peut-être une intrusion ou autre chose? Brûler un bowling. Je ne sais pas. Tous les trucs que tu peux brûler, un bowling, c'est vraiment le truc con. Oui, c'est vrai que c'est con. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas l'endroit que tu penses à brûler, quoi. Bah non. Mais ouais, c'est vrai que bah du coup plus de bowling, hein? Bah oui. Voilà. Parce qu'on devait se faire un bowling. Ouais. Bon après, moi je pense en vrai le bowling d'Alma, j'y pense jamais. Je pense toujours à celui de la Mézières. C'est peut-être parce que c'est plus ma route. Par contre, comment? À côté du méga Gézière. Oui. Ma chérie m'a dit qu'il fallait qu'on fasse un truc tous les trois un jour. Quelque chose que c'était un défi que je devais faire avec toi, Alexis, à la radio il y a très très longtemps, que finalement je n'ai jamais réalisé. Je sais pas si tu te souviens. Le truc de patinoire? Ouais. Moi je patine pas. Aller à la patinoire. Tu peux regarder, hein. Je patine pas. Mais ça doit être trop marrant. Moi j'ai jamais fait, donc je. J'ai patiné il y a. Attends, j'ai quel âge? 27 ans? Moi aussi, ça fait très longtemps. Alors attends, 27 ans. Retire 20 ans. Collège. Je pense que j'ai dû patiner vers 7-10 ans, grand max. J'ai pas de. Moi, j'avais 12 ans ou 14 ans. Moi, j'ai jamais fait. Et j'ai glissé sur des endroits, mais j'ai pu patiner. Mais c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas. Ah ouais, ok. Et comme le roller, j'ai jamais fait de roller. Ah non, le roller, non. Et après, ça doit être sympa, mais la dernière fois que j'étais allé à la patinoire, j'avais pas patiné. Je regardais les élèves patiner, ils se rétamaient. Moi, ça me faisait rire. Super. Je les encourageais. Bravo. Mais je rigolais quand ils se cassaient la gueule quand même. Faut pas déconner non plus. Hein. Dès que je les voyais se vautrer, je les regardais genre. Pas de bol. Donc ils se faisaient pas mal. Oui. En vrai, en général, c'était des petites gamelles, tu vois. Oui, voilà, dans la petite patinoire, pas dans la grande. Ils étaient solidaires. Moi, je peux pas aller dans la grande. Non, mais la grande, quand même, c'est. Ça fait peur. Hein. Bah alors c'est même pas ça, c'est plutôt que quand même tu sens que dans la grande il y a un rythme. Bah oui. Les gens ont plus d'habitude, du coup t'as un vrai rythme, tu vois. Ouais. Et c'est pas adapté pour des gens qui ne savent pas patiner. Faut rester sur la petite, elle est super bien, moi je l'aime bien. Bah oui, je trouve qu'elle est assez grande pour si t'as envie. Par contre, les gens qui savent super bien patiner, qui se mettent sur la petite, non, ça c'est très chiant. Parce que t'as envie de dire, mais en fait, c'est des gens amateurs. Sur ça la soit grande. Va sur la grande. Mais oui. Une fois, j'avais vu un truc stylé, c'est de la danse. C'était de la danse sur glace. Ah oui. C'était ce truc-là, mais pas du patinage artistique, de la danse hip-hop. Ah ouais. C'était grave stylé. Oh, ça devait parce être qu'il y a trop bien. souvent des animations, des concerts, des trucs sur place. Ouais, bah là c'était juste un groupe qui pratiquait. Enfin, tu sais, qui s'entraînait. C'était Trop pas cool. tu sais, en juste. Et c'était super stylé parce qu'ils avaient pris leur petit coin, mais ils gênaient pas parce qu'ils étaient mis au milieu de la grande. Donc tu sais, Bah oui, les gens pouvaient faire autour. Oui, les gens ils font tout autour et ils c'est font pour pas ça, au donc ça milieu. gênait personne et c'était Ah super oui. stylé à voir. Donc voilà. D'accord. Et ben, moi je propose qu'on ferme notre gueule, on met de la Ouais. musique Ouais. et on passe à la suite. Juste après, Exactement. bah tiens ça. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut.
faux. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y a plus rien à faire, vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te perdre. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Cherchez un podcast type qui s'exprime, veuillez retrouver Florian, Alexis et Apo tous les jeudis à 18h pour Quartier Libre, une émission libre où on parle de tout. Et justement, on passe à la suite avec le Reddit. Ah, super, oui. des histoires. J'ai des histoires dont je me souviens pas du tout. Ah. Bon, je vais regarder en même temps. Alors, c'est parti. Je commence par la première histoire. D'accord. Je serai bref et précis. C'est le début de l'histoire, c'est pas bon. Ma copine et moi cherchions une place à la porte d'embarquement de l'aéroport et avons trouvé une rangée vide à l'arrière. Ah oui, je crois que c'est j'avais fait la thématique du est-ce que les gens sont des trous de balles. J'étais retourné sur ça. Donc voilà. Donc je recommence. Ma copine et moi cherchons une place à la porte d'embarquement de l'aéroport et avons trouvé une rangée vide vers l'arrière, ou du moins c'est ce que nous pensions. Ouais. En nous approchant, nous avons découvert un type étendu par terre, occupant l'espace devant 6 sièges, sur plusieurs rangées face à face. Je me suis assis sur le premier siège vide et j'ai posé mon sac devant moi, sans toucher le type ni la veste sous sa tête. Ma copine s'est assise à ma droite, donc plus loin du type. Or le type avait aussi un plateau de fruits / fromage à emporter sur l'un des sièges près de son torse. C'est bizarre. On est d'accord. Ouais. Quelques instants après que nous nous soyons assis, la nourriture du type est tombée sur lui. Moment auquel il a bougé. Mais pas avant de grogner « Excusez-moi » aurait été agréable. J'aurais été heureux de bouger. Et le mec se plaint. Nous n'avons ni l'un ni l'autre répondu, réitérant que je me suis simplement assis sur un siège vide, au-delà de son étalement. Que dites-vous, Reddit? Suis-je un connard? Bah non. C'est le mec qui est un connard. Bah oui. Mais c'est quoi ce mec? Non mais il est trop chelou déjà. Je déteste. Bah non mais je vois bien le style ici, c'est allongé, il en avait rien à foutre. Déjà oui, allongé, qu'est-ce que tu fais quoi? Bah, en fait, si tu veux vraiment t'allonger, t'as un avion. Tu vois les portes d'embarquement, comment c'est? Bah oui. Et ben excuse-moi, tu peux aller dans plein d'autres endroits, t'as de la place en général. C'est rare d'avoir un aéroport petit. Si, j'ai déjà eu ça moi sûr, hein. dans un fast-food où genre j'étais posé sur une table. Et puis il y a un mec qui, juste pour en gros refaire ses lacets, il pose son pied sur la banquette juste en face de moi. Ah mais ça. Pour refaire ses lacets. Je crois que le pire c'est les avions. Ça, on est d'accord. Les avions, c'est avec les sièges, avec les gens. On m'a déjà demandé d'échanger la place. Tu sais, comme dans les vidéos que tu vois où les gens proposent. On m'a déjà demandé d'avoir un hublot. Moi, je demande toujours un hublot et j'anticipe. Du coup, ça veut dire que je le veux, le hublot. Bah, oui. Après, je bouge pas de ma place. En général, je vais pas aux toilettes. Tu vois. Ouais. Et où c'est très rare. Et du coup, je suis sur ma place du hublot et je sais plus c'est qui me demande d'échanger parce qu'ils voulaient être côte à côte alors qu'ils pouvaient être côte à côte au milieu. Et moi, c'est eux qui ont pris leur place. Donc et là je regarde et je fais non désolé, et j'ai vu la personne genre j'ai regardé, je fais et oui
Vraiment. Et puis je me suis remis sur mon truc et je me suis dit c'était comme les vidéos, tu sais où tu vois les gens avec le toupet et c'est parce que ces gens-là ne voulaient pas payer plus ou un truc comme ça parce que tu sais au bout d'un moment t'es obligé de payer des extras. Bah oui. Et du coup moi j'ai envie de te dire c'est pas mon problème. Bah fallait le prendre choisi, avance et puis voilà Non, en avance. Toujours. Et c'est T'as comme dans- toujours les meilleures places. Hein. C'est pareil dans le train. Moi, je me rappelle un train pour aller, je vais y arriver, Wow. à Paris. Il y avait un mec qui s'est assis sur la première place qu'il a vue, juste à côté de moi. Et en fait, moi, tu vois, je calcule pas, donc je me dis, moi, j'ai réservé mon truc, donc je m'en fous. Puis il me fait, ouais, je peux pas aller à ta place. Bah, j'ai dit, bah non, moi, j'ai réservé pour être à cet endroit-là parce que je peux poser mon ordinateur, machin, etc. Et puis il y a un gars qui arrive et c'était sa place. Et en gros, je les vois les deux s'embrouiller, tout ça, parce que l'autre, il dit, ouais, mais non, mais ça va, il y a plein de places, va ailleurs, le truc il est pas complet. Moi, je suis là parce que j'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas, etc. Bah c'est à toi de bouger. Et en fait, ils se sont pris la tête et puis genre ils m'embarquaient là-dedans. Bah non. Moi, je leur ai dit, mais écoutez, moi je suis là pour profiter de mon voyage tranquille. Donc j'ai dit, soit vous réglez le truc, etc. Mais me mettez pas dans votre histoire. Et au final, ils ont pas cédé. Le train est parti, ils étaient au milieu de l'allée en train d'emmerder tout le monde, en train de parler et compagnie. Et ils ont attendu que le contrôleur vienne pour régler la situation. Alors qu'en fait, et le contrôleur il a juste dit que celui qui a payé la place il s'assoit là et l'autre il va à sa place quoi. Bah oui. Franchement, moi c'est le genre de truc, je pense que ça doit être très compliqué d'être contrôleur ou steward parce que des fois tu dois tomber sur des cas, des trucs comme le mec, première fois c'était je crois le retour aux États-Unis. Sur le retour, c'était le retour, il y avait plein de turbulences, ça arrive souvent. Et du coup, on n'a pas le droit de bouger ni rien. Non. Et t'as un mec, je me souviendrai toujours, il avait une tête un peu foufou. Et il regarde, et puis en fait, il était en train de s'embrouiller parce qu'il voulait à tout près aller se laver les dents pendant les turbulences. Non, mais franchement. Et il pétait un câble. Mais tu peux aller te laver les dents avant ou après, je sais pas. Non, il cédait pas. Tu sais qu'ils ont dû le laisser y aller tellement qu'il était en train de piquer une crise. J'aurais dû l'attacher. Et du coup, ils lui ont donné son plateau repas en premier, je pense, juste pour qu'il ferme sa gueule après aussi. Oh là là. Parce qu'ils se sont dit, lui, il va nous casser les couilles. Bah oui. Il était vraiment en train de s'embrouiller pour un lavage de dents. On le voit partir avec sa brosse à dents. Je vais y aller. Pas de turbulence. Il y allait pendant les turbulences. Non, et du coup, en plus, il titubait parce que du coup, avec les turbulences. Bah oui, mais tant pis pour lui. Ça m'a tué. En plus, c'était un gros avion puisqu'il était sur étage. Ah oui. Ah, on était sur un très gros avion. Hein. Parce qu'il aurait fait un vol plané. Ouais, mais fais chier pour les bagages. À mon sac à dos. Moi, je pense juste à nos bagages. Hein. Le mec qui se rétame, ouais. S'il fait ça, c'est que nos bagages font ça. Ouais. Et ça me plaît, moi. Après, en général, j'ai sac à dos. Je sais pas pour toi, mais j'aime pas valider. Si, moi j'avais un e-pack, il me semble. Ouais, en général, c'est mieux parce que comme ça, tu peux le mettre sur le siège devant. Tu sais, tu le mets sous le siège, comme ça, t'es tranquille. Oui, moi c'était en bas de moi, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, tu as le droit puisque c'est, tu sais, sous le siège et ainsi de suite. Et ceux, par contre, qui prennent à côté, en face, tu sais, des murs, enfin pas des murs, mais tu m'as compris. En face, ils peuvent pas, ils sont obligés de les mettre dans les trucs. C'est pour ça que je prends jamais tout. Moi, c'est pas moi qui avais pris mon billet, c'était plus mon toto qui s'occupait de ça pour moi et ma mamie. Je pense à tout. Quand je prends les billets, je pense à tout. Pas à peu près tout. Comme par exemple, aller en avance à l'aéroport. Bah oui. Surtout quand tu vas dans une grosse destination, 3 heures minimum. Bah oui. Parce que je préfère. Nous, on avait 4 heures, mais oui. Mais voilà. Oui, mais non, mais c'est ça, 3 heures, 3h30, 4 heures. En général, 3 heures, 3h30, normalement, c'est. S'enregistrer, tout ça. Ouais, voilà. Et je préfère être largement d'avance et attendre. Et puis les questions débiles. Oh, qu'est-ce que c'est chiant! Surtout quand ça recommence dans l'avion et qu'après tu les reposes en réel. Alors que... c'est bon. T'as je ne sais combien de contrôles. Est-ce qu'on vous a donné quelque chose qui vous appartient pas? Bah non. Est-ce que vous avez encore gardé de la nourriture? Bah non, on me l'a enlevé. Alors qu'en plus j'ai mangé. Non mais c'est ça, non mais c'est trop de questions, c'est trop chiant. Après en même temps c'est bien, au moins il y a de la sécurité. Oui, mais bon. Et ouais, les questionnaires plus le deuxième plus le troisième presque. T'es là, tu fais bon, j'ai rempli tous vos questionnaires là. C'est pire qu'un QCM ce bordel. Ah ouais. Je peux aller dans mon avion. Ouais. Moi je me souviens toujours la première fois où justement on avait déjà rempli sur internet et là les stats tu sais. Et là dans l'avion ils nous redonnent
encore le questionnaire. On s'est dit, Ah non, moi j'avais là, pas eu dans l'avion. Eh ben, tu sais qu'on avait dû le remplir dans l'avion pour le reposer. Oh Et ça, là je pense là. qu'ils ont arrêté parce que voilà. Mais on avait de nouveau eu le même. Oh là là. Peut-être qu'ils se sont dit. MDR. Troisième réponse. Et nous, Ouais. on est malin, on vérifie. Juste après, la douane qui te réinterroge en direct. Bah oui. Au cas où, mettons, il y aurait un changement de Là, dernière j'ai minute. décidé de devenir terroriste. Entre temps, hop, Voilà. Non, mais- Ah, le pire, c'est juste les adresses. Ils sont chiants avec les adresses. Parce que du coup, t'es obligé d'avoir une adresse quand tu vas aux États-Unis. C'est obligatoire. Même si tu fais un road trip, il faut que tu aies au moins une fois un hôtel. Si tu n'as pas d'adresse, c'est mort. Bah, Ils sont nous, on super a chiants. donné l'adresse de notre tonton. Mais voilà. Bah, moi, j'ai donné la première adresse de l'hôtel. Mais j'ai dit sincèrement, je fais après, je suis en road trip. Ils ont l'habitude. Mais Bah ils ont oui. besoin d'une adresse. Juste Bah, parce hôtel. que il faut une adresse. Mais c'est un truc, hein, c'est vraiment quelque chose. Il Une faut adresse. une adresse. C'est. Ouais. Tu prends n'importe quelle adresse. Bah, alors, je pense qu'il vaut mieux pas. Non. Parce que les connaissants, vu comment ils sont à cheval, ils sont très procéduriers et ça se voit pas comme ça, mais c'est très. Faut pas jouer avec eux. Parce que je me souviens qu'il y avait une guide, c'était pas la nôtre, c'était une autre guide, qui en fait récupérait des Français, donc d'un autre groupe qui faisait New York. Donc ça, c'était la deuxième fois que j'y étais allé. Et nous, en fait, on n'avait pas. Notre navette avait disparu, on sait pas où elle était. Ça avait été tout un bordel de planning. Et du coup, on s'est retrouvé avec un autre groupe de Français. Parce que la guide nous a dit, bah, vous êtes à quel hôtel? On lui a dit, elle fait, bah, on est au même, donc on va vous emmener. Ah bah oui. Ah, autant vous emmener, on a un bus. Bah oui. Donc super sympa. Et elle dit putain, mais elle trouvait pas un gars. Il y avait un gars de son groupe à elle, par contre, impossible de le trouver. Oh. Pas de nouvelles, rien. Elle a dû du coup chercher à l'aéroport en demandant les caméras de sécurité pour vérifier Bah oui. s'il était bien sorti de l'avion. Elle a dit en faisant ça, je suis fichée maintenant parce que le FBI va vouloir savoir pourquoi J'ai j'ai regardé, regardé ouais. les trucs, pourquoi j'ai parce qu'elle a une autorisation spéciale, pourquoi j'ai demandé cette autorisation pour regarder qui. Et là tu te dis, c'est une guide, hein, c'est une guide simplement. Bah oui. Tu te dis c'est chaud. Et en fait le mec, elle a découvert que il était bien sorti de l'avion, donc il était là. Oui, il a pas été au bon endroit. Non, ah non pire. Il est parti pour aller retrouver un ami. Je mets bien des guillemets Eh bah oui. sans habit. Et il s'est barré en voiture. Ah. Et en fait, il est rentré plus tard à l'hôtel après visiblement avoir fait son amusement. Ah. Et du coup, ouais. Ah oui, super. Mais Il a bon, les découvert gens, ils attendent quoi. C'est surtout, ouais. Enfin, Ça y est, ils croient c'était qu'ils déjà- ont perdu. Surtout, j'ai envie de dire, il s'est déjà organisé un plan cul. L'autre est arrivé. Let's Ah go. oui. Et du coup, il partait dans une voiture Oh comme là ça. là. Et là, tu te dis, Ok, super. c'est pour ça. Ouais. Alors, Ok. est-ce qu'on fait une deuxième histoire ou pas? Bah, comme tu veux. Comme tu veux. Je meurs. Alors, c'est une histoire d'un père Ok. qui a 50 ans et qui va parler de son fils qui a 29 ans Ok. et de sa fille qui a 27 ans. C'est important. Ok. Donc il a 2 enfants, Il un a fils et une fille. Oui. C'est comme moi, la fille, j'ai 27 ans. Voilà. Et le fils 29. Donc mon fils se prépare à épouser sa fiancée avec qui il est depuis 3 ans. Ah, ça c'est bien. Je la connais bien et j'approuve totalement leur mariage. D'accord. Elle est géniale et je ne pourrais pas être plus fier de mon fils. Je lui dis que j'aiderai à payer son mariage et sa mère et moi avons réussi à réunir 15 000 $. C'est des Waouh, Américains. c'est bien. Ce qui devrait les aider à organiser un mariage assez convenable. Ah oui. Mon fils a annoncé son mariage et finalement ma fille l'a appris par la fiancée de mon fils. Elle m'a appelé à s'énerver car l'argent a toujours été un sujet sensible entre nous. Ah, Il y a environ 10 ans, mon fils est parti à l'université et ma fille est partie peu après. Mon fils est allé dans un collège communautaire, en gros c'est un peu comme une école publique, c'est beaucoup moins cher, ok. c'est pour t'expliquer. Et est ensuite devenu soudeur. Ma fille, qui a toujours été plus axée sur les études, a été acceptée dans une école de musique réputée à New York. Waouh. Le problème, c'est que ma femme et moi gagnons trop peu pour qu'elle obtienne beaucoup de bourses. Pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. Il gagnait juste un peu trop pour qu'en fait, ça lui empêchait d'avoir des bourses Oui, et tout. oui, il n'y a pas de Il bourse. dépassait Ok. juste un petit peu le quota. Oui. Donc il gagnait pas beaucoup, mais suffisamment pour pas être dans les aides. Bah oui, Pas comme ici en France. Hein. Oui. c'est normal. Donc forcément, il a dit j'ai payé entièrement les frais Scolarité. de scolarité du fils, Ouais. mais le fonds université de ma fille ne pouvait pas couvrir qu'une seule année. Ah Parce que oui. du coup, ce qu'ils ont mis pour le fils, ils ont mis pour la fille. Sauf que Bah vu oui. que c'est une école beaucoup plus C'est pas réputée, la même chose, bah c'est oui. beaucoup plus cher. Ouais. Ils n'avaient pas l'argent. Du coup, ils ont essayé de faire au mieux, mais bon, elle a dû du coup forcément payer un peu de sa poche. elle. Bah oui. Et il lui a dit, même si je suis très fier de toi, que tu as accepté dans cette école, bah il n'était pas d'accord pour qu'elle y aille, Ouais. parce que justement, il pouvait pas le permettre. Bah oui. Il pouvait pas se le permettre financièrement. Elle a refusé toutes les alternatives, comme aller dans une université locale ou une école moins chère à New York. Ah Elle a ouais. dit qu'elle irait de toute façon. Alors il a cédé. Ouais. Il a payé la compte, comme voilà, et elle y allait.
il a payé les frais jusqu'à du coup le fonds, comme son fils, donc de $50,000. Oui, voilà, et après. Après, elle C'est a elle dû qui a du coup payé. payer de son côté. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contracté des prêts pour poursuivre ses études. Ok. Les prêts aux États-Unis, il faut le savoir, c'est pas comme les prêts en France. C'est pas des prêts avec très peu de pourcents. C'est des D'accord. prêts de grosses putes. Ah, À la fin, tu as vendu un peu ton âme. ah merde. C'est-à-dire que et pour rembourser des prêts universitaires, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup Ah. d'argent que tu mets. Mince alors. C'est pas comme chez nous. Ok. Ça peut être du 30 000, 40 000, 50 000 $ que tu demandes. Ah. C'est très cher les études là-bas. Ah oui, d'accord. C'est pour que tu comprennes, c'est pour ça. Ah oui, je comprends, oui. Il lui avait déconseillé de le faire. Elle a essayé de lui faire signer des prêts à son nom Oh non, mais ça va pas la tête. pour financer sa scolarité. Ce qu'il Elle n'a est pas folle, fait. Ouais. Ce qui n'a pas aidé à la relation entre les deux. Ah bah oui, logique. Notre fils a reçu le reste de son argent sous forme de somme forfaitaire par souci d'équité. Parce que du coup, les 50 000, lui, il n'a pas eu besoin de tous les 50 000. Bah non. Donc il avait le reste pour faire ce qu'il avait envie. Bah c'est bien ça, dis Ma donc. fille a fini ses études avec environ 150 000 $ de prêt étudiant. Oh. Elle a travaillé énorme. dans un orchestre pendant un moment, mais comme elle ne gagnait pas beaucoup, elle est devenue enseignante à New York, mais elle continue de lutter financièrement à cause du poids de ses dettes. Bah oui. Elle me demandait souvent de l'argent, mais j'ai arrêté de l'aider il y a 2 ans. Donc il c'est-à-dire lui qu'il donnait continue- quand même de l'argent, Voilà. quoi. Alors que non. Voilà. De base, Non, mais il c'est pour devrait ça que pas, c'est quoi. pour ça que c'est important. J'ai une fois proposé qu'elle retourne vivre à la maison sans payer de loyer, mais elle ne Ah veut oui. pas quitter New York pour s'installer dans une zone rurale en Floride. Peut-être parce qu'il y a moins d'opportunités aussi. Hein. Là-bas, c'est très grand. Peut-être que prof de musique, c'est plus compliqué. Peut-être. Ouais. Nous l'avons coupé financièrement. Parce qu'au bout d'un Ah moment, oui, voilà. à un moment donné. Cela a conduit à une relation froide avec ma fille, Ouais. car elle nous reproche ses problèmes, ne pas avoir pris de prêt pour elle et de ne pas avoir contribué davantage à ses frais de scolarité. Non mais enfin, à un moment donné, tu payes. Hein. Elle a même eu un fiancé qui a rompu avec elle quand il a découvert l'ampleur de ses dettes. Oh là là. Et elle nous a aussi tenus responsables de ça. Mais n'importe quoi. Ouais. Tout cela a accumulé lorsqu'elle m'a appelé en pleurant, nous reprochant sa situation financière, nous traitant de parents horribles et disant que puisque nous aimions évidemment plus notre fils, il Ah serait oui. le seul avec qui nous aurions des contacts. Bien sûr. Nous avons essayé de la rassurer en lui disant que nous l'aimons toujours, autant que nous qu'on peut, tu vois, Ah oui. et qu'ils ont essayé d'aider comme ils pouvaient. Bah surtout que si qu'ils elle- ont fait les deux pareil. Quoi. Bah, c'est ça. Enfin, Et que si elle se marie un jour, il ferait la même que pour le fils, donc Bah donner oui. 15 000 $. Elle ne répond plus à nos textos ni à nos appels. Nous sommes très affectés par cette situation, surtout Bah ma oui. femme qui pleure assez souvent. Ai-je fait une erreur? Suis-je le méchant dans cette histoire? Ma petite fille me manque tellement. Mais pas du tout quoi. Enfin, t'as fait équitablement les mêmes trucs, donc à un moment donné, Moi, je trouve enfin. ça fou parce qu'il expliquait, parce que quelqu'un lui a dit ouais mais il faudrait voir le truc financier. Il a dit pour son fils il a mis 50 000 € plus 15 000 pour son mariage. Bah oui. Donc on est à 75 000. Pour sa fille, 50 000 plus environ 8 à 12 000 par an Bah sur oui, à peu parce près qu'il lui 4 a ans. demandé de l'argent, donc. Ouais, sur à peu près 4 ans. Non mais n'importe C'est quoi énorme, ça veut déjà. dire ce qu'ils ont donné pour la fille. Bah Et elle oui. arrive à se plaindre. Moi je dis juste c'est une connasse, il faut mais pas être oui. affecté par ça. hein. Bah oui. Bah tant pis, hein, c'est ta fille, mais Ça me tant choque. pis quoi. Ça me choque qu'on en arrive à un tel point. Bah ouais. Genre la fille, en fait la fille se sent supérieure. Il se dit que son frère entre guillemets vu qu'il a fait des petites études, bah ça devrait être elle qui hérite du réservoir. Bah non, bah ouais, mais non. Moi je trouve ça fou Non, surtout non. le côté prêt. T'imagines avoir essayé de faire signer des prêts Mais oui, c'est n'importe quoi. presque ça. de force quoi. T'as Franchement. envie de te dire mais c'est quoi ça? Signe. Enfin, Bah non, je lis avant. c'est des prêts, tu vas le faire. non, Mais comme quoi ça montre que Non, t'as mais beau essayer de elle faire est l'équité. méchante quoi. Ouais, t'as beau essayer de faire et pour y gâter, je pense. Enfin pour y gâter dans Ouais, le je sens pense. Je c'est- pense que ouais. et en fait t'as beau essayer de faire l'équité quand il y a des frères et sœurs, il y aura toujours des trucs où bah il y en a un qui va te chier Ouais. à la gueule. Bah ouais. Sauf des fois heureusement il y a des bonnes familles, hein, mais ça arrive souvent ce genre de truc genre oui mais là tu lui as fait ça, Ouais. oui mais là tu lui as C'est fait vrai. Et puis depuis, bah, elle est à l'aéroport. ça. Allongé, en train de prendre des sièges. C'est ça. Ah mais c'est bon ça. Voilà, c'était mes MDR. petites histoires Reddit. Bah c'était super C'était sympa. super. Et puis bah moi ce que je vous propose comme d'habitude, on repart un peu en musique pour Ouais. se reposer ou pas, ça dépend. Vous avez 7 cartes en main avec. Non. Comment ça 7? Non, je sais pas, j'ai dit au hasard. Oui, c'est 7 normalement, ouais, voilà. T'as réussi à compter. Bah, ça va. Hein. Et donc il y a des lettres dessus. Vous avez bien vu, il y a des lettres. Et si on connaît pas notre alphabet, Alors si, tu connais quand même. Et il y a des lettres et il y a des stops. Il y a des lettres avec des stops, je sais pas si vous en avez ou pas. Il y a des plus 1. Et il y a des plus 1. Alors, Et il y a des lettres. oui, bah ça je l'ai dit. Et il y a des étoiles. Oui, bon, c'est bon. moi j'ai l'impression de rien avoir du coup. T'as des lettres.
Oui. Bah c'est très bien, voilà. C'est tout ce qu'il faut pour le jeu. Ça va être Donc, cool ce jeu. J'ai une boîte avec plein de petits papiers que j'ai fait. Et donc dans les petits papiers, il y a des thèmes. Donc là par exemple, j'ai pioché un petit papier. Ouais. À chaque fois que vous mettrez une lettre stop, on devra changer de thème. Ok ? Ouais. Et donc là, j'ai un papier. Par exemple, là, c'est marqué dans le jardin. Donc ça veut dire tout ce que vous trouvez, la première lettre Un dans le jardin. épouvantail. Et ben voilà. Et donc là, plus 1, ça veut dire que plus 1, tu dois donner une carte à une personne. Tu dois faire piocher une personne qui tu veux. Bah toi. Ok. Moi. On joue comment? C'est qui joue? C'est en fait dès C'est le que premier qui pose. tu peux mettre comme tu veux en fait. À n'importe quel. Donc là on continue, on met des trucs. Bah, là, c'est stop, je vais donc tu peux changer. pas. Là, je vais changer de Je thème. comprenais pas, c'est pour ça que je fais beau. Voilà. T'as compris maintenant? Ouais, ou ça pas va le faire. En fait, Et donc quand là, j'ai une t'as carte. des cartes où t'as pas le stop, on continue, tu quoi, en continues, on faut poser des mots en rapport. Ouais. Comme là, tu vois, elle a dit jardin, j'ai dit épouvantail parce qu'il y a un E. Il faut Ok. dire tout ce qu'il y a dans le jardin ou tout ce qu'il y a dans le thème D'accord. précis, ok? Et donc, sinon, Par exemple, si t'as un L, lutin ou je sais pas. Ouais. Voilà. ça va, du moment que ça va dans le thème, c'est bon. Et sinon, Canapé, apo, voilà. je sais plus ce que je voulais dire, C'est pas voilà. J'ai oublié. Alors, du coup, Si le moins de cartes, si on n'a plus de cartes, c'est fini le jeu. d'accord. Voilà. Oublier, c'est le thème. Si ça sera Alzheimer. Là, C'est vrai, ça c'est. En fait, je crois. Si, je vais jouer. C'est sûr que tu vas réussir à jouer. Mais oui. Ça s'appelle. Là, c'est le thème zoo. Donc, tous les animaux, le zoo, les machins, les. Une mangouste. Oui, voilà. Une tortue. Voilà. Un flamant rose. Stop. Donc là, on prend un papier. Je crois que je vais pas jouer. Non, je pense que- Non, je crois que ça va être compliqué. Et donc là, c'est écrit outils pour le bricolage. Oula. Une caisse à outils, ça marche? Bah oui, Ouais. oui, c'est une oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je sais pas après. Ah, tournevis. Voilà, Oh. tu vois, t'en trouves. 1 mètre. Ouais. Mais je suis trop nul, moi. Non, parce qu'après, je sais plus. Voilà. Moi, Et j'ai si, fini, hein, je sais si pas. vraiment c'est trop dur, on peut changer Attends, de je thème cherche si un truc. vraiment. C'est quoi déjà? Des outils de bricolage. Outils de bricolage. Ah ouais. Ouais, Bah ouais. Bah c'est cool, hein, parce que là, en plus, très bricoleur. ouais, très Là, bricoleur. Je suis content. Oui. Voilà. T'as Je rien? change de thème. Bah, moi, ça me dit rien, donc je l'ai pas. ouais, en- Je celle-là, change je de vois thème. Je change. Je change et je vous mets, c'est écrit bonbons, tous les bonbons qui vous passent par la tête. Bah non. Dragibus. Ouais. Ah bah stop, on change de thème. J'en avais aucun. Ah ouais, Merde. des crocodiles, des nounours, des. Je sais pas. Pas pensé à ça. Ok. Anniversaire. Zorro. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans un anniversaire? Alors là, tu donnes 3 cartes à Ah. Florian. Moi j'étais juste sur Z avec Zorro. Mais pourquoi Zorro dans Ah un oui. anniversaire? Bah, Non. Enfin, les mecs de Zorro, les figurines, les trucs. Mais enfin, vous êtes bêtes ou? Bah Zorro. dans un anniversaire c'est ballon, gâteau. Bah, un mec qui est déguisé en Zorro, genre personne n'y pense, ou une figurine Zorro? Bon d'accord, ok, Bah, on enfin, l'accorde. les gars. Tiens, t'as Ouais, 3 ouais, cartes. ouais. Bah, enfin, oh bah ça va pour Je pense Zorro. pas ça. Très cool. Mais ok. Et du coup on change de thème. Il y a un mot que j'ai envie de faire, mais je peux pas le faire. Il y aura aucun des thèmes qui va aller avec. Qu'est-ce que t'en sais? C'est un mot de cul. Ah oui, bah Bah non, ça va jamais aller. Oui. Jouets et jeux de société. Est-ce que ça passe dedans? Un wagon. Oui. Alors là, plus une carte pour toi. Tiens, Loulou. Pardon. C'est nouveau. Loulou. Donc je donne une autre. Loulou, ouais. Désolée. Calmons-nous. Loulou. J'appelle tellement les enfants Loulou que je crois que ça vient dans Un du enfant. personnage. La plage. Palmier. Super. Très bien, des palmiers, oui. J'ai plus rien. Ma tête est vide. Je suis plus dedans. T'es plus dedans. Ça va arriver. Mince. La plage. Si vous avez pas, je prends un autre thème. Hein. J'en ai fait plein exprès. Ouais, non, je crois que Ok, je vois pas. je prends un autre thème. Ma tête est vide, je crois. Vous inquiétez pas, j'ai d'autres thèmes. réussi à penser un truc de la plage. J'avais rien. C'est pas grave.
attends, j'ouvre le sport. L'escrime. Là. Oh, bien joué. Alors Ah, stop, ça on change de thème. Uno. Mais non, c'est pas le Je Uno. suis désolé. Chanteur ou chanteuse? Laurie. Oui, alors on change de thème. On est parti tour. Arrête. Animaux. Panda. Oh, c'est mignon. Oui. Faut chercher aussi sur ta carte, c'est quoi? Pardon. Bah allez, Ours. j'en ai un déjà là. J'ai dit un ours. Oui, on a compris. Et un A. Allez, bah vous avez... Franchement, vous n'arrivez pas à trouver là. Vraiment. Même moi j'ai trouvé là. Non. Alligator. Très bien. Ouais, Voilà, mais, fini. Nickel. mais non, tu dois pas dire la même chose que lui. Mais non, fini, il a plus de cartes. Ah Donc on a oui, fini c'est la partie. vrai. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. C'était tête bien cuite. comme jeu. Hein. Ah, c'est très sympa. Ah oui. C'est trop J'ai bien la tête comme cuite, je jeu. peux plus là. C'est super. Et du coup, on joue souvent avec les animateurs. Et normalement, ce jeu-là, c'est un vrai jeu. Ça s'appelle le Cracklist. C'est un Sauf vrai que... jeu. Ah oui, mais parce qu'en fait, là, je l'ai fabriqué parce que je l'avais pas. Ah oui. Tu vois, j'avais pas les cartes de thème. Les cartes là, c'est pas les vraies cartes, c'est d'autres cartes que j'utilise d'un autre jeu. Parce que c'est quoi dans mon jeu? C'est le petit bac. Ah, le truc Disney. nickel, là. Oui, C'est pas ce qu'on avait fait. mais c'est un. Non, je sais pas si on l'a testé. Non, je crois pas. Ah, non. je dois confondre avec un autre truc alors. Mais du coup, là, c'est des thèmes Disney de base. Mais enfin, j'allais pas vous mettre les thèmes Disney, je voulais vous D'accord. mettre d'autres thèmes du coup. Du coup, j'ai. Voilà. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était sympa. Et du coup, le Cracklist, c'est exactement le même truc avec plein de thèmes différents. Mais c'est vrai que là, on a C'est le, on super a le bien. cerveau un peu cassé, donc Ah, je suis mort. chercher des choses, ouais. Moi, j'adore ces Je suis jeux. resté sur langoustine pendant je sais pas combien de temps. Je rigole pas. Hein. D'accord. Plage, j'étais sur mais- langoustine. Non, mais D'accord. la plage, moi, j'avais rien, mais vraiment rien. Langoustine. Moi, c'était seau, c'était râteau, Bah oui. mais j'avais rien de tout ça en lettres. Ah. Langoustine. Tous les trucs que tu m'as dit, même les animaux, j'étais avec langoustine. Bah Même écoute, quand j'avais plus de L. J'avais un P, j'étais en train de me dire parapluie. C'est que j'ai failli- parasol, Ah, et j'ai pensé Ah à oui. Andalouse, Ah oui. qui n'a aucun rapport. andalou. Je te jure. Ah oui. Ouais, je pense que je suis peut-être un peu décalé là. J'étais sur Andalouse. D'accord. J'ai pensé à Kenji. Toi, Je te jure que j'ai pensé à ça. Et là, Bah, je me je t'ai suis dit dit, chanteur-chanteuse peut-être. T'as alors fait penser à non, Ange. non, je vais pas dire ce que je pensais en chanteuse, parce que c'est pas C'était une qui chanteuse. Anne Hidalgo. C'était pas une chanteuse. Non, je te jure, je sais pas. Mais Anne Hidalgo m'est pâtée dans la tête. D'accord. Peut-être qu'elle a fait une chanson une fois dans sa vie. Hein. Attends, je regarde. Je La demande à chanson, je ChatGPT. vous emmerde par ici. Bah du coup voilà, c'était le jeu Non, C'était d'aujourd'hui. très sympa. Merci beaucoup Apo. De Oui. rien. Et puis pendant qu'Apo range son jeu de cartes parce que ça m'a l'air compliqué de comment on le range, Arrête. et, ce qui est vrai, et bien on repasse du coup en musique. Bah oui. Il m'a pas mis Anne Hidalgo, il m'a mis Annie Halogène. Oh la Ah vache. d'accord. Ça veut dire qu'il y a une chanteuse quelque part qui s'appelle Annie Halogène, qui est le nom d'artiste. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. À tout de suite. I can hear the wind blow even through the window. I can hear the whisper even with my ears closed. All the silver and gold only made my skin cold. I told myself I would never get old. Then you pulled me in close. Falling, angels call my name, and the things you say keeps me alive.
pardon, mais oui, tu peux te pardonner parce que là, On n'a pas. on il y a passe à personne quoi qui l'a On passe à entendu. quoi Mais On fait quoi Alors on passe à. Ah, t'es dans la tête, là. Non, on passe à la roulette pote avec la roulette. Ah, et qu'est-ce qu'elle fait à la roulette? Elle va Mais tourner. pourquoi elle tourne? Et pour nous dire un thème. Quel thème? Les thèmes soit de jeux vidéo, de musique, de cinéma, de séries, je sais pas. Et je vous propose pour cette émission, parce que nous sommes en 2025, que Apo nous fasse la roulette d'aujourd'hui en bruitage. Tout, 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 tout. Tuez-moi. Alors, C'est rigolo, non? oui, la roulette a choisi un jeu vidéo. Merci. Et c'est Skyrim. Skyrim qui est très connu. Skyrim. 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 Voilà, on y arrive. Karim. Karim. Mon Dieu. Donc Skyrim est un jeu vidéo de rôle et d'action développé par Bethesda et édité justement le 11 novembre 2011 sur PlayStation 3, Xbox 360 et Windows forcément. Ah ouais. C'est le 5e opus de la jeu The Elder Scrolls. Ça veut dire quoi, 5e opus? Parce que moi je comprends pas. Alors le 5e opus, c'est-à-dire c'est le 5e jeu de cet univers. Ah bon, ok, d'accord. Justement, c'était après Arena, Daggerfall, Morrowind et Oblivion. Ok. Et donc là, c'est le 5e, c'est Skyrim. Ok. Aujourd'hui, le jeu est trouvable sur PS4, PS5, Switch, toutes les Xbox, enfin vraiment partout. Ok. En fait, vous allez incarner donc un inconnu qui a tenté de traverser la frontière et entrer dans le pays de Bord des Ciels. Alors déchiré par une guerre civile entre les Sombrages et les Impériaux. Quoi? Le personnage incarné par le joueur se révèle être le dernier enfant de dragon qui, ayant découvert ses pouvoirs, est le seul à être capable de mettre fin au conflit qui ravage le pays et de vaincre les dragons réveillés de leur sommeil millénaire par Alduin, le dévoreur des mondes. Waouh. Autour de cette quête fantastique, pardon, c'est le waouh. Ouais, mais ça a l'air bien. Il y a c'est plein de vraiment cool, pouvoirs en et vrai. tout, des dragons. Autour de cette quête fantastique et épique, Skyrim propose un monde ouvert, immense et regorgeant de différents endroits à explorer. Autant de villes, de cavernes et de ruines où trésors, ennemis et quêtes vous attendent. Ce qu'il faut comprendre avec Skyrim, c'est la possibilité de s'éloigner de la quête principale pour vivre une expérience immersive par un système de quêtes annexes riche et varié. D'accord. Par rapport à d'autres mondes ouverts dont j'ai déjà parlé comme Days Gone, Cyberpunk ou encore Horizon, Skyrim brille par sa capacité à offrir une multitude de quêtes puissantes qui vous emmèneront à devenir mage dans une académie, voleur dans une guilde ou encore un assassin de l'ombre. Trop bien. Tout ceci est secondaire. Je le précise. C'est-à-dire qu'il y a une quête principale à D'accord. côté normalement. Tu as tout ça à faire, mais normalement t'es censé suivre une quête principale. Ah oui. Ce n'est que du plus pour renforcer justement l'expérience du jeu et c'est tout bonnement incroyable. Les habitants et leur histoire sont réellement prenants et vous finissez par en oublier la quête principale, faut être sincère, parce que vous êtes pris en fait dans une multitude d'histoires rocambolesques. Skyrim est souvent considéré comme un GOAT, c'est-à-dire un jeu qui mérite de s'y pencher. Il est beau, l'atmosphère nordique et son héritage culturel imprègnent un jeu qui diffère du système plus américanisé que d'habitude j'adore. Je dois l'avouer. C'est différent, mais c'est agréable aussi. D'accord. La palette de musique d'ambiance remplit parfaitement son rôle et la variété de classes et d'espèces permettent une rejouabilité pour de très nombreuses heures de jeu. Quand je dis très nombreuses, tu vas pas le temps passer quoi. Ah, c'est beaucoup d'heures de jeu. D'accord. Skyrim brille aussi par son sous-texte politique et social, parlant du racisme avec les Nordiens qui ont du mal à accepter d'autres espèces sur leur terre, comme les elfes noirs, la classification des races, ainsi que l'immigration avec des quartiers comme le quartier justement des elfes noirs à Vendôme, ou encore la corruption à Faillaise, sans parler de la guerre d'idéaux entre l'Empire et les Sombrages. C'est puissant, homogène et amusant. C'est le jeu qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie, en attendant le potentiel remake d'Oblivion et surtout la suite de Skyrim qui est extrêmement attendue. C'était la roulette pop avec Skyrim. Super. Chouette. Voici voilà. Battre le sang dans nos veines, monter le
son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. À toi. Oui, d'un rien, oui, d'un geste. Oui, d'un mot d'amour. Ouais. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Hey, allumez le feu, tout le monde. Hey. Laissez derrière toutes nos peines, nos haches de cœur, nos problèmes, se libérer de nos chaînes, lâcher le lion dans l'arène. Ouais, je vous la foudre et l'éclair, l'odeur de coule, le tonnerre. Je veux la fête et les rires, et je me bruisselle en délire. À toi. Ouais, derrière, d'un contact. Ouais, d'amour, d'amour. Pour être en hey. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Toi, toute la mer, tout le monde. Hey, hey. Il suffira d'une étincelle, ouais, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, ouais, d'un mot d'amour. Pour, et tout le monde fait, pour, tout le monde. Je vous entends pas. Pour Johnny. Allumez le feu et faire danser les diables et les dieux. À toi. Hey! Allumez le feu, allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumez
Eh bien, les petits amis, nous arrivons sur la fin de cette émission. Oh. Et comme à chaque fois pour la fin, c'est Florian qui prend la main pour, eh bien, le streaming de la semaine. Et ouais, David, je fais des pauses. Et, J'allais le dire. et aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer juste sur une seule chose parce que j'ai vu récemment, j'en me suis fait un petit avis dessus et puis aussi je me suis dit que ça pouvait être pas mal à découvrir. Ça se passe cette fois-ci sur Amazon Prime. On va se plonger dans Le Jardinier. Je sais pas si tu connais, Alexis. Pas du tout. Alors en fait, c'est une nouvelle comédie d'action française signée David Charchon et en fait c'est un duo assez explosif avec et inattendu. Michael Youn. Ouais, Oui. avec Michael Youn et Jean-Claude Van Damme. C'est très marrant. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Chaque année, je vous explique un peu le synopsis. Chaque année, le Premier ministre élimine secrètement ceux qu'il considère comme des menaces d'État. En gros, les futurs, peut-être potentiels Premiers ministres, s'il y a un changement de gouvernement. Et en fait, un conseiller présidentiel un peu dépassé, incarné par Michael Youn, apprend qu'il est sur cette fameuse liste noire et que du coup, lui et toute sa famille sont en danger parce qu'ils risquent d'être éliminés. Leur seul espoir, c'est Léo, leur nouveau jardinier, qui n'est pas qu'un simple horticulteur, c'est incarné par Jean-Claude Van Damme. Il campe ici un homme de l'ombre avec des compétences redoutables parce que c'est un ancien commando spécial des forces de l'ordre. Et en fait, du coup, il va jouer le jardinier, mais à la fois, il va essayer de protéger cette famille du mieux qu'il peut, avec Michael Youn et sa façon un peu déjantée de prendre et de voir les choses. Quoique, j'ai quand même noté dans ce film que finalement Michael Youn il est un peu plus sur la réserve plus que d'habitude. Après je pense que c'est aussi son rôle, mais aussi le côté où je pense face à Jean-Claude Van Damme il devait avoir un petit mix en tout cas pour que ça puisse matcher ensemble. L'alchimie elle marche très très bien, elle est indéniable entre les deux et ils apportent en fait une vraie énergie communicative parce qu'en fait Jean-Claude Van Damme se prête au type d'humour de Michael Youn et Michael Youn se prête au style de Jean-Claude Van Damme. En fait il y a un joli match entre les deux. C'est surprenant parce qu'on voit qu'en gros Jean-Claude Van Damme finalement va avoir un peu une côté autodérision, il va se moquer un peu de lui-même, en tout cas on le ressent un peu comme ça, et Michael Youn oui comme je dis un peu plus sur la réserve, mais mine de rien il incarne vraiment ce rôle de politique un peu avec la pétoche mais à la fois un peu différent. Par exemple je peux décrire juste une scène du film qui n'est pas un gros spoiler, je vous rassure, mais c'est une scène qui m'a fait beaucoup rire où à un moment de temps ils utilisent de l'adrénaline pour le réveiller parce qu'il s'est pris un truc pour endormir, un somnifère, et du coup en fait l'adrénaline va lui donner un côté très énergétique, un peu survolté, et du coup il va en prendre peut-être un peu trop et vouloir lui aussi faire un peu le Jean-Claude Van Damme qu'on connaît, qui n'est pas du tout le bon. Donc il y a vraiment honnêtement beaucoup de choses. Soyons honnêtes aussi, le film n'est pas exempté de défauts. Si vous n'êtes pas fan de l'humour absurde et des situations un peu tirées par les cheveux, ça risque de pas du tout vous convaincre. Et bien sûr le scénario est plutôt prévisible. En fait on sait tout de suite comment ça va se passer un peu à la fin. Il y a quand même un petit twist, une petite surprise à la fin qu'on ne s'attend pas forcément, mais ce petit twist je vous en dis pas plus parce que vraiment c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre au fur et à mesure. Le décor franchement est magnifique et j'ai eu l'occasion justement pour préparer cette chronique, enfin même si je l'ai préparé un peu la dernière minute, j'avais un peu réfléchi auparavant à comment je voulais la présenter et la tourner, et en fait j'ai eu l'occasion de voir des extraits, je crois que c'était sur Combini ou je ne sais plus quel média en ligne, des extraits du tournage. Et il faut savoir que la villa où qu'elle s'est tournée, qui est magnifique, est en fait un décor complètement fictif. Et en fait c'est impressionnant parce que vraiment, comme c'est un jardinier, tu vois, t'as beaucoup de plantes, t'as beaucoup de choses. Vraiment tout est du toc et complètement faux. Et en fait tout est filmé en fond bleu, c'est-à-dire l'extérieur. Ils ont réussi à reproduire un truc assez grand. Et en fait c'est sur taille réelle, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé, je sais plus quel studio, je sais même pas si c'est en France ou si c'est en Belgique, mais en gros un studio gigantesque.
et en fait ils ont refait la villa en taille grandeur nature parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à trouver une villa qui corresponde exactement à ce qu'ils voulaient faire, et en fait c'est surtout que ce jardin il a été vraiment optimisé pour que quitte à faire un film sur un jardinier, avoir vraiment tu vois de la beauté des choses, et il y a beaucoup de messages qui sont tirés dessus sur la valeur du jardinage et choses qu'on s'attend pas forcément, et on a un côté justement utilisation finalement des accessoires et du décor qui est très bien pensé dans le film, et je pense qu'il y a des choses sans doute qui ont été utilisées qui n'étaient pas forcément prévues dedans, mais je pense que les acteurs se sont un peu prêtés au jeu de ce grand décor grandeur nature. Vraiment un bon coup de cœur, c'est pas le film de l'année, mais en tout cas ça mérite d'être vu et découvert, et ça se passe donc du coup sur Amazon Prime. C'est une petite merveille de l'humour pour les gens qui ont envie de passer un bon moment décontracté. Voilà. Ok, et ben merci Florian pour ça. Franchement, le jardinier, on mémorise. Ouais. Et puis écoutez, merci à tout le monde merci pour à cette toi. émission. Et oui. Je pense que je vais aller mourir. Non, tu vas aller dormir. Mourir et dormir. Ah oui. Dormir d'accord. et puis mourir en dormant. Oh non. Mais je préfère mourir en dormant parce que du coup, moi comme ça, tu t'en rends pas compte. Ouais. Ah, tu vois, c'est pas bête. Non. Je pense rater là-dessus. Plage langoustine. Je sais pas si t'as vu le truc sur le duo Villebrequin, les youtubeurs qui se sont voilà. Si. Et j'ai vu une parodie il y a 2 jours qui m'a fait beaucoup rire, et les gens peut-être la connaissent pas énormément, mais je vous invite à découvrir. C'est un petit youtubeur niche qui a fait ça. Il a fait une parodie vidéo de leurs différentes vidéos Clash, et il a fait un peu en musique, un peu comme faisait YouTube Joyka, et vraiment c'est assez sympa. Et vous savez comment s'appelle le titre? Il s'appelle Décédé, parce qu'à un moment de temps il y a le fameux Sylvain de ce Clash qui dit je suis décédé, et en fait ça rend super bien, et je vous invite vraiment à découvrir. C'est que du fun. Par contre, ce clash là, vite fait, ça m'a choqué parce que pardon, je les ai jamais suivis. Genre vraiment, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Les voitures, j'en ai rien à foutre, faut être sincère. Et leur clash, j'avais vu la vidéo de Pierre, mais pas en entier parce que j'en ai rien à foutre. Mais la vidéo de Sylvain, tout le monde en a tellement parlé que je l'ai regardée en me disant, je pense pas que je vais regarder toute la vidéo. J'ai regardé toute la vidéo tellement que c'était intéressant. Et comment il l'a démonté. Mais alors, il l'a pas lubrifié avant. Il l'a pris à sec, il l'a enculé pendant au moins 40 minutes, je crois, de vidéo. La vidéo dure 56 minutes. Et il lui a mis cher. Vraiment, c'est un viol, moi, ça s'appelle. Et en fait, il a fait un live il y a pas longtemps pour justement calmer les choses et dire comment maintenant c'est fini, voilà, on passe à autre chose, arrêtez. Il a répondu, et voilà. Et puis voilà. Et en gros, il a dit qu'en gros, cette vidéo-là, c'est 2h30 de rush en tout. Oh, ça va au final. Et en gros, il a dit j'ai réduit énormément parce que je ne voulais pas en gros qu'il en prenne forcément plein la gueule. Il a dit je préférais garder la réponse, oui, voilà. et pas s'étaler sur autre chose, et surtout comment le faire avec un maximum d'autodérision et d'humour, même si quand j'ai tourné, il dit je voulais pas de script, rien du tout, et il dit je l'ai dit avec le cœur. Ah bah ça se voit, ça se sent plusieurs fois quand il l'insulte et qu'il coupe les insultes, tu sens que c'est dit avec le cœur. Non mais sa vidéo était extrêmement intéressante, et j'avoue que le pauvre Pierre, le pauvre non, Pierre simplement, s'est fait démonter, et je pense que c'est bien parce que en fait ça le fait redescendre un peu. Et puis surtout en fait il s'est dit, l'autre il va jamais oser répondre. 6 mois plus tard, en plus c'est 6 mois tu vois, donc il s'est dit c'est bon, moi je suis tranquille. Il a fait le truc qui lui avait détruit sa réputation. Et quand tu vois, il y avait plusieurs streamers et même youtubeurs et tout qui ont réagi, et tu sentais qu'ils étaient plus du côté de Sylvain, qu'en fait ils avaient juste rien dit, mais que là maintenant avec la réponse ils pouvaient se lâcher un peu. Ce que je trouve qui est un peu après c'est je pense le milieu, il y a plein de gens quand on avait fait la vidéo de Pierre qui ont invité Pierre partout, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas trop parce qu'on parle beaucoup de un autre mec qui fait des trucs de voiture apparemment que je connais pas trop, qui s'appelle La Boiserie, qui avait fait un événement qu'il était invité, mais on entend beaucoup parler de ça, auquel il serait tenu. Ça me dit quelque chose, La Boiserie. Par contre, il y a des youtubeurs ou même des médias qui ont invité Pierre Chabrier pour parler justement de ses projets, parler de ça et compagnie. Et en fait aujourd'hui on n'en parle pas du tout, mais en fait ces médias-là ils ont cautionné le fait qu'il lui a craché sur la gueule à ce Sylvain, et qu'aujourd'hui ils tournent leur veste en disant ouais c'est bien, puis on s'en doutait un petit peu, alors qu'en fait non, vous étiez en train de dire complètement l'inverse quand vous avez invité l'autre. Donc il y a toujours ce côté-là un peu
Mais c'est vrai que là, la vidéo, c'est vrai brutal, hein, c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo qui ne les connaissaient pas. Non. Et qui vraiment l'ont regardé jusqu'au bout. C'est très long, 52 minutes de vidéo. Ouais, mais en fait, il le fait tellement bien. C'est super bien fait. Il y a des preuves. Et ouais. C'est ça, en fait, c'est ça la différence de la crédibilité de quelqu'un. C'est quand la personne est capable de te montrer des preuves. Quand l'autre n'est pas capable sur toute une vidéo. Et tourner à 100% avec de l'humour. Hein. Ouais, et tu te dis, faut se remettre en question. Mais le moment de la vidéo, je pense, qui m'a plus tué, c'est le moment où il fait non, il a pas fait signer un contrat comme ça. Ça serait quand même dommage que je le montre. Ouais. Puis je pense que t'inquiète, il s'était bien renseigné avant pour savoir ce qu'il pouvait montrer et il l'a éclaté. De toute façon, je pense qu'il y a des avocats qui ont dû éplucher 36 fois le. Ils sont toujours en conflit sur certaines choses. Mais c'était beau. Enfin voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Apo? Mais je comprends pas du tout de quoi vous parlez. Hein, mais c'est pas grave. On t'expliquera. Ouais, mais t'inquiète pas, y a pas de problème, c'est pas grave. On t'expliquera. Ma vie va très bien sans ça. Hein, ouais, c'est vous ça. C'est comme un peu si on avait pas nourri, quoi. On irait très bien sans. Et sinon, si jamais Slimane ou le technicien ils veulent faire un clash sur YouTube, vous pouvez contacter Pierre Chabrier pour les larmes et Sylvain pour les clashs. Ouais. Allez-y. Bon, arrêtez, ça suffit. Ça vient vite ça ou pas? Oui. Slimane de oui, parce que tu sais quoi, il lance une tournée mondiale là, et vraiment c'est mondial parce que ça va même jusqu'aux États-Unis et tout, et c'est complet, c'est partout. Ouais. Tant mieux pour lui. What the fuck. Les États-Unis, à Berlin, je pense que l'Eurovision lui a donné un immense coup de boost. Non, il faut l'avouer. Il était connu, mais je pense que ça a été le truc pour international. Ouais, pourtant, il y a plein de gens qui ont dit pourquoi tu fais ça, tu vas risquer ta carrière, c'est n'importe quoi. Et non. Ouais, c'est bien pour lui. Mais c'est super bien. On voit sa sextape et puis alors là, c'est la totale. Et puis après, je pense, comme on dit, il fallait avoir les couilles pour s'inscrire à l'Eurovision. Ah, mais il a l'air d'être pro avec les couilles. Hein. Bon, on va refermer cette émission parce que c'est propos. Refermer comme la liste de Slimane après le passage. Non, pardon. Non, en plus, j'apprécie, je le connais pas, mais j'apprécie beaucoup. Enfin, beaucoup, j'exagère encore. Je trouve que ça a l'air d'être un bon. Mais non, mais en fait, tu sais bien que je suis pas trop les artistes français, mais. Le Je t'aime, c'est mon amour, je crois, de la musique. Oui. Je dois avouer que je l'ai beaucoup aimé et que je trouve qu'il chantait bien et qu'il chante bien. Après, c'est pas quelque chose que je suis, mais ça c'est parce que juste c'est les goûts, tu vois. Voilà. Là, ces temps-ci, je suis sur Beyoncé, alors que j'écoute très peu de Beyoncé de base. Sur Cowboy Carter, parce que son album, je le trouve au final, j'avais pas accroché. Et là, son album Country, je sais pas, d'un seul coup, ça m'a accroché. C'est le truc qu'on a vu sur Netflix. Et ben, ça m'a donné envie d'écouter vraiment l'album. Et ben, j'accroche de ouf. Donc, tu vois, il y a des goûts comme ça qui changent. Est-ce que je préfère Beyoncé à Slimane? Ça. On Dieu seul le sait. Et on s'en fout. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Slimane, il préfère les prises électriques. Ça suffit. Ah, Beyoncé. Bon. Voilà, et tu veux dire quelque chose à peau. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Super. C'était super sympa d'être avec vous. Et puis à la deuxième semaine. Et puis c'est tout. Et hop, un mot au hasard avec la lettre P. Poubelle. Ok, allez Florian, hop avec la lettre D. Dormir. Nickel. Et moi le mot de la fin. Téton. Allez, hop, c'est bon. Super. Merci tout le monde. Bye. Bye. Vous cherchez un podcast libre qui s'exprime? Veuillez retrouver Florian, Alexis et Apo tous les jeudis à 18h pour Quartier Libre, une émission libre où on parle de tout. Cette émission vous a été proposée par F le Merci Productions.